On adapte Germinal au temps moderne en délestant, enfin, en repriorisant les choses. Germinal, c'est la révolte, c'est l'individu qui rejoint le groupe et qui forme un mouvement contestataire vis-à-vis d'un pouvoir en place. Mais c'est avant tout des individus, des personnes. Et c'est vrai que mon obsession était de raconter au plus près le prisme émotionnel de chacun de ces personnages qui sont devenus presque des figures archétypales de notre culture. La Maheude n'est pas qu'une mère sacrificielle, elle est aussi une femme qui aimante, une femme qui s'éveille à une conscience politique au point d'en devenir un élément majeur de ce mouvement. Et tous mes comédiens ont accepté de suivre ce chemin-là, de trouver la bonne note, trouver la bonne résonance et de surtout ramener beaucoup d'humanité à ces personnages qui auraient pu paraître empreints d'un certain manichéisme. Donc j'avais très envie de retrouver le souffle de la fresque, le souffle de la romance, de raconter le dernier souffle que le mineur respire avant le coup de grisou. J'avais envie de faire honneur à toute la chaleur, à tous ces regards que j'ai vus dans le Nord, de ceux qui m'ont demandé plusieurs choses. La première, c'est de faire honneur à la dignité et la dangerosité du monde mineur, de raconter l'esprit de corps des mineurs. Ça, je pense qu'il y avait beaucoup à faire et j'espère qu'on l'a traité au mieux. Et de faire honneur aux liens qui unissaient ces gens qui descendaient chaque jour à 700 mètres de profondeur, à des températures qu'on peine à imaginer de nos jours. Ça a été un peu le mantra. Dignité, dangerosité et toujours aller chercher le point de vue émotionnel de ces personnages pour que les gens cessent de les contempler de façon muséale, mais finissent par les aimer et à vivre avec eux leur tragédie. J'ai commencé mon travail préparatoire par bien sûr de longs repérages et j'ai été sidéré de voir ces chevalements en acier surplombant des bâtiments qui semblaient victoriens. Enfin, à peu de choses près, c'était des décors dignes d'H.G. Wells avec des tripodes surplombant des demeures du vieux Londres. Mais j'avais une envie très forte de ramener un côté western, crépusculaire et moderne à Germinal. J'y voyais en tout cas tous les codes, tous les canevas. Et c'était assez marrant puisque qui dit western et fresque dit anamorphique. Et on travaillait donc sur l'horizontalité des décors qui sont essentiellement verticaux. Ça a été un premier élément. Et c'est vrai que la visite de ces sites miniers, ça a servi d'épiphanie. J'ai demandé à pouvoir ressentir un petit peu le vide d'une fosse. J'ai demandé à pouvoir mieux comprendre les mécanismes. J'ai questionné les mineurs aussi sans envie de recontextualiser, mais de comprendre au plus près quel était le rapport des mineurs à la foi, quel était le rapport des mineurs au danger, quel était le rapport des mineurs à leur époque, tout simplement. Et ça a été quelque chose d'extrêmement enrichissant et galvanisant pour moi, pour ce projet. Je dirais que les 2 premiers épisodes payent sans doute respectueusement le tribut à Zola. Même si le premier, qui était un peu une exposition, la récompense sans doute ce deuxième qui vient commencer à emmener l'ampleur un peu cinématographique dont nous rêvions. Ceci étant, dès le troisième, ce qui pourrait s'apparenter à une sortie de route ramène finalement des éléments qui nous semblaient nécessaires dès le travail formidable des auteurs, mais pour venir un petit peu muscler, redensifier l'intrigue de Zola et offrir une relance extrêmement jubilatoire. Et étant un féru de films de genre, évidemment, de films des années 70, de toutes les références que tu viens de citer, on peut s'amuser un petit peu à se dire « Ah, là on reconnaît », et je trouvais ça extrêmement excitant de pouvoir finalement aborder des séquences. On retrouve un hommage au Halloween de Carpenter à l'intro d'Halloween, on retrouve des codes du film d'espionnage, on retrouve des cordes du western, on se croirait dans Impitoyable à certains moments. Mais de la même manière que mes producteurs, quand ils ont lancé le projet, disaient on souhaite faire Germinal façon Peaky Blinders, j'aurais très vite dit j'adore l'idée, c'est très accrocheur, très prometteur en termes de prod, mais il faut que Germinal ait une nature propre. Et je me suis appliqué à ce que toutes ces références soient le plus digérées possible pour être justement le plus digeste et que Germinal ait sa tonalité.
ce qui nous semblait très important, c'était que tout soit profondément imparfait, donc profondément humain. Et beaucoup des figures cultes du roman, Chaval, Catherine, Monsieur Hennebeau, dévoilent leurs failles, leurs imperfections, et deviennent subitement étrangement attachants ou du moins fascinants. Ça nous semblait très important, notamment sur le personnage de Chaval, qui était souvent décrit comme un croque-mitaine extrêmement dur, un animal, de montrer un homme de son temps, un homme qui représente peu ou prou aussi la mine. Quelqu'un qui, lorsqu'il rend son dernier souffle, la mine s'éteint. Tout ce qu'il dit dans la série se révèle vrai. Et on peut même penser que les excuses qu'il fait à Catherine, il les pense sincèrement. Il est sans doute un prédateur ou un pervers narcissique à une époque où ce terme n'existe pas. Il est un homme où la possession définit qui tu es. Donc tout ce travail psychologique aide à ramener cette œuvre plus proche de nous. Et c'est ce qui, je l'espère, la rendra la plus universelle possible. On dirige les comédiens dans Germinal en leur faisant prendre conscience qu'ils sont tous une pièce d'un élément plus grand qui les dépasse, une tragédie énorme, chorale. Ça, c'était la première chose. Et deuxièmement, en leur promettant que chaque émotion qu'ils arriveront à exprimer sera captée au plus près, qu'on ne loupera rien, qu'on sera là. Ça a été assez magique de constituer cette troupe de comédiens, assez magique de les voir embrasser cette histoire et ces chemins douloureux avec autant de ferveur, de passion et de talent. Et assez magique finalement à un moment donné de les voir au fur et à mesure du tournage et dire mais en fait, ça y est. Ils sont les personnages, ils les maîtrisent, ils les connaissent. Pourquoi ? Parce qu'ils les ont rapprochés aussi en grande partie de leur, si ce n'est sensibilité, de leur propre humanité. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous donne de plus ? On donne déjà tout à la mine. Nos vies, nos corps, nos enfants. On s'en sort pas.